Salut les maquettistes, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le montage du M8 au 1/35e de chez Italeri. Et on commence par le positionnement et le collage de petites caisses que j'ai réalisées dans du polystyrène extrudé. Je les ai faites de formes et de dimensions différentes que j'ai placées sur le tableau arrière. Ensuite j'ai découpé une partie d'un mouchoir jetable, un Kleenex. J'ai pris un peu de colle à bois, de l'eau. J'ai fait une dilution, je dirais, à 50-50. J'ai mélangé tout ça. Après, pour la dilution, c'est à toi de voir si tu veux quelque chose de plus ou moins liquide, suivant le papier que tu utilises. Je l'ai bien imbibé dans ce mélange d'eau et de colle. Ensuite, je me sers d'une feuille de sopalin pour bien éponger tout l'excédent de liquide. Je le positionne dans un premier temps pour bien recouvrir l'ensemble de toutes mes petites caisses et je viens faire mes recouvrements. Je pense également à bien faire les plis et de façon cohérente. C'est une opération un petit peu délicate. Pour les plis les plus difficiles d'accès, j'ai utilisé un petit pinceau silicone, ce qui permet de positionner au mieux sans abîmer le papier. Avec du fil de 1,5 de diamètre, j'ai réalisé la fixation, enfin la corde de fixation de l'ensemble de ce paquetage. Je l'ai passé dans les anneaux et les mains courantes qui étaient sur le pourtour de mon petit paquetage. J'ai fait un petit nœud, une pointe de cyano une fois que le nœud est fait et j'ai coupé au ras. C'est pas très compliqué à réaliser, c'est très économique en termes de matériaux vu que c'est que de la récup. Passons maintenant à la première phase de la peinture avec une couche de primer noir, c'est du Mr. Hobby, dilution 80% comme d'habitude, aiguille de 0,4 et 1,3 bar de pression. J'ai recouvert essentiellement le dessus de la caisse et l'extérieur de la tourelle, le reste avait déjà été fait dans la vidéo précédente. Si tu fais comme moi, que tu peins tes roues avant de les fixer sur la caisse, faut pas oublier de venir fixer les protections latérales et ensuite remettre un coup de primer par-dessus. Évidemment, c'est une méthode qui est un petit peu plus contraignante parce que ça demande un petit peu plus de travail, notamment au niveau du masquage. Mais tu vois, j'ai réalisé ça avec un petit papier autocollant et ça pose pas de problème. Passons maintenant à la couleur de base avec cette olive drab Atome de chez Amo. J'ai fait quelques tests auparavant, bien sûr, j'ai pas fait ça les yeux fermés. J'ai pas grand chose à dire, j'ai dilué ça à 50% avec une petite goutte de retardeur parce que le jour où j'ai fait ça il faisait très chaud. J'ai pas eu de soucis, la peinture s'est bien appliquée. Pour le dessus de la caisse, j'ai augmenté la dilution, je suis passé à 60%. J'ai fait ça en voile très léger afin de laisser transparaître par endroits certaines parties plus sombres. J'y ai été tout doucement, par petits voiles successifs. Je voulais vraiment que les ombres commencent à apparaître dès la couche de base. J'ai fait la même chose sur la tourelle que j'ai positionnée à côté de la caisse pour voir si au niveau de la teinte et des ombres c'était cohérent. Ensuite, pour l'éclaircissement, j'ai utilisé un vert un petit peu plus clair. Ne te fie pas à la teinte du flacon sur la vidéo, ça ne transparaît absolument pas la réalité. C'est un vert légèrement plus clair.
J'ai dilué la peinture à hauteur de 80%, ce qui est vraiment intéressant avec une peinture acrylique. J'ai descendu un petit peu ma pression à 1 bar et tu vois, ça s'applique vraiment facilement. Si j'ai un mot à dire sur cette peinture, c'est qu'elle s'applique facilement. Je dirais pas qu'elle est meilleure ou moins bien qu'une autre, mais elle est facile à appliquer. C'est mon ressenti après quelques heures d'utilisation. J'ai éclairci les parties saillantes du véhicule qui s'y prêtent très bien vu qu'il y a pas mal d'angles vifs sur ce véhicule et certaines parties où la lumière est censée taper en priorité. Pour ce genre d'opération d'éclaircissement ou de modulation ou de dégradé, appelle ça comme tu veux, je m'y suis repris bien sûr à plusieurs fois. Je laisse sécher ma peinture entre chaque fine couche environ une demi-heure et je reviens si nécessaire sur les endroits à rééclaircir. Pour réaliser cette opération, j'ai fait ça sur 2 jours. Je me suis laissé une bonne nuit de sommeil pour bien réfléchir à ce que je voulais faire au niveau des éclaircissements. Ça pose pas de problème pour retrouver la teinte vu que c'est une référence de chez Hamo, donc voilà, j'ai fait ça simplement le lendemain. J'ai refait la même dilution et aux endroits encore une fois où j'estimais que l'éclaircie n'était pas assez prononcée, j'ai repassé une fine couche. Même opération pour la tourelle, sauf que là j'ai forcé un petit peu plus au niveau des éclaircies. C'est normal, c'est la partie supérieure et elle est censée prendre un petit peu plus la lumière. Ensuite j'ai encore éclairci tout ce qui était bande latérale, charnière, rivet, écrou de roue, enfin tout ce qui pouvait dépasser de la caisse afin de saturer l'éclaircissement de ceci, mais c'est pas très grave parce que au final quand il va y avoir les lavis par dessus etc, le vieillissement du véhicule, ça va estomper cet effet. Alors je ne cherche pas non plus à avoir quelque chose de régulier, je pose simplement mon pinceau bien à plat et je laisse la peinture se déposer naturellement. Ça donne un effet complètement aléatoire, mais c'est ce que je cherche à avoir. Ensuite j'ai mis en peinture tout ce qui était manche de pioche et de pelle. Là pareil, j'ai utilisé une peinture relativement diluée et comme le dessous était foncé, ça laisse transparaître quelques petites ombres. Et pour finir et pour accentuer encore un peu plus, toujours avec cette même peinture, j'ai fait un léger dry brush sur l'ensemble du véhicule, enfin aux endroits les plus exposés à la lumière, ce qui a encore augmenté l'effet de clarté à certains endroits.
mais c'est vraiment très très léger. Et ça permet d'avoir une meilleure transition au niveau des teintes quand tu fais ce genre de dégradé. Là encore, j'y vais par petites étapes. Je remets une petite couche, je me pose, je laisse le temps de voir ce que ça donne et s'il faut, j'y reviens. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao!